Mais qui est ce putain de malade en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? What's that noise? Wesh mes frères et garçons, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va beaucoup trop bien et que vous pétez la forme en cette période d'Halloween. Autrement dit, le moment parfait pour se faire beaucoup trop peur. Je sais qu'Halloween en reconfinement, c'est tout simplement l'Halloween le plus éclaté de tous les temps. C'est pour ça que je vous ai trouvé une affaire, un thread d'horreur filmé dans la vraie vie, beaucoup trop horrible, mes frères et garçons, et qui peut vous arriver à tous, et qui vous est même déjà peut-être arrivé auparavant, et vous en êtes tout simplement pas rendu compte. C'est l'épisode 2 des threads d'horreur qui ont été filmés. J'avais demandé 17 000 likes pour sortir l'épisode 2. Vous avez explosé les 17 000 likes, c'est bon pour vous ou pas? Vous êtes juste incroyable. Cette fois à 18 000 likes sur cette vidéo, vous pouvez le faire. Vous avez explosé les likes la dernière fois. Je sortirai un épisode 3 des threads d'horreur réels et qui ont été filmés. Et entre nous, j'ai déjà une troisième affaire beaucoup trop horrible. Et on est parti. Cette vidéo a été filmée par deux Américains de la chaîne Life of Luxury. Donc vous commencez à connaître cette chaîne, c'est une chaîne d'horreur aux États-Unis qui filme des threads horreur dans la vraie vie. Et cette fois-là, ils ont été contactés par une jeune femme qui s'appelle Lydia. Et apparemment, il y aurait quelqu'un qui se trouverait dans sa maison et qui chercherait à lui faire peur. Et cela toutes les nuits. You wanna come play with me? I have some toys out here. En effet, le problème viendrait apparemment de sa chambre. Truc encore plus creepy, puisque c'est tout simplement là où elle dort. Ça veut dire que le mec, le psychopathe ou la chose qui est dans sa maison l'observerait en train de dormir. Ah, ça me dégoûte. Imagine juste 2 minutes qu'il y ait quelqu'un qui t'observe toutes les nuits en train de dormir, mais que tu ne sois pas au courant. C'est horrible. There's just something freaky going on, something with the vent. Something with the vent. Can you explain that a little bit more? The other night something happened, someone was talking to me. I was just sleeping and then I woke up and I was so paralyzed in fear. Comme vous pouvez le voir, c'est un rire nerveux hein, parce que je suis totalement flippé. Ça commence déjà et c'est creepy de ouf. On dirait que c'est tiré d'un film d'horreur juste pour nous faire peur. Même les deux Américains eux-mêmes qui sont sur place doutent un petit peu de ce qui se passe. Et ils ont du mal à y croire. Mais croyez-moi, ils ne sont pas au bout de leur surprise et vous non plus. Puisqu'ils décident tout simplement d'aller ouvrir cette grille d'aération pour voir ce qu'il s'y cache. Shine the light down here. There's stuff in there. Dude, you're not gonna believe this. Yo, did you put this in here? I swear I did not put that in there. You didn't put this in here? No, This is a fresh apple core. I did not. I swear to God, I did not put that in there. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a de la bouffe dans la grille d'aération. Donc, est-ce que quelqu'un vit vraiment dans cette grille d'aération? Là, c'est plus une blague, là. Et c'est pas de la bouffe qui date d'il y a 30 ans, c'est un chien qui l'a mis là. Non, on rappelle que c'est de la bouffe fraîche. Donc, qui a été déposée là, mangée, entre guillemets, il y a très peu de temps. Donc, il y a encore quelqu'un dans cette grille d'aération, probablement. C'est ce qu'on va voir. There's half of an egg in here. It smells pretty fresh. Oh là là, là c'est vraiment chelou. Le fait que ce soit de la nourriture récente, fraîche, ça rajoute un côté creepy horrible. Et les deux Américains sur place commencent vraiment à douter de la véracité des propos de Lydia. Est-ce que ce serait pas elle qui aurait mis cette nourriture dans la grille d'aération? Parce que si c'est pas elle, là c'est vraiment dangereux et il faut vraiment faire quelque chose parce qu'il y a un grand malade mental qui se cache effectivement dans sa maison. You don't sound that shocked about it. Why are you being an asshole? Why don't you believe me? I'm just saying, we're trying to understand the I whole swear I story. did not put anything in there. If somebody's actually living in that vent, this is really dangerous. Pour en être sûr, les deux Américains vont tout simplement décider d'installer des caméras dans la maison de Lydia pour voir ce qu'il va se passer durant la nuit. Et voir s'il y a vraiment quelqu'un, puisque s'il y a vraiment quelqu'un, ça commence vraiment à devenir beaucoup trop horrible pour le coup et très dangereux pour Lydia. Imagine, il y a quelqu'un qui te regarde dormir et qui se cache dans ta maison, qui mange... Ah, c'est horrible, c'est horrible. Au début de la nuit, rien ne se passe. Il n'y a pas de faits paranormaux, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a rien du tout. Jusqu'à 2 h du matin, où là, c'est beau. Regardez. My skin hurts. I'm going to come and see you tonight. Mais qui est ce putain de malade en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qui est-ce qui se cache dans cette grille d'aération qui chante des comptines bizarres? Ah, ça me fait stresser là. Même moi, là, ici, chez moi, j'ai peur là qu'il y ait quelqu'un, je vous jure. Oh là là, cette nuit, je vais pas dormir. L'humain qui se cache là-dedans, où cette chose était là depuis le début et essaye de terroriser Lydia, mais dans quel but? Qu'est-ce qu'il lui veut? Il veut la tuer, lui faire du mal. Mes frères et garçons, là je vous jure, c'est rare que ça arrive. J'ai vraiment peur en plein tournage. Je reviens, je vais voir s'il n'y a pas des gens et tout, parce que j'ai entendu des bruits. Ah, ça monte à la tête hein, les threads d'horreur. Attendez, restez là. Déjà on va regarder sous le lit. C'est bon. Ok, maintenant là-bas. C'est bon, il n'y a personne.
Je vous invite d'ailleurs à faire de même chez vous pour dormir en toute tranquillité. Bref, à ce moment-là, les deux Américains comprennent qu'il y a quelque chose qui cloche et que Lydia est totalement en panique. Et ils décident donc d'intervenir au plus vite pour voir ce qui se passe et qu'il n'arrive surtout rien à Lydia. Stop! Stop! Let's go! What's going on? What? He's talking through the vent! So, what? Where's the valley to? The basement! The basement, let's go! Les deux Américains portent leurs grosses balls et décident de regarder ce qu'il se trouve dans cette grille d'aération. En se rendant tout simplement directement à la cave, puisque la cave est reliée à cette grille. Oh mon dieu. Là, ce qu'ils vont trouver dans cette cave est tout simplement... Ah, je peux pas le dire. Regardez, c'est... Got the camera. Yo, shine the light. I got it. Okay. Good. Yo, where's that guy go, dude? Dude, this place is creepy. Yo, look at this. Come here. Dude, what's that noise? Dude, what is this room? Attends. Quoi là? On a vu ce que je viens de voir là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est beaucoup trop creepy. Je vous jure que là, j'ai vraiment peur en plein tournage. Yo, dude. Excuse me, sir. Can I have a word with you? Is this your house? Sir, is this your house? Do you think you belong here? My skin hurts. Il y a un putain de psychopathe qui se cache dans cette cave depuis le début. Et personne ne dit rien. Donc ça veut dire que ce malade mental, ce psychopathe est caché là depuis le début et toutes les nuits essaye de parler à Lydia à travers la grille d'aération qui se trouve dans sa chambre. Ah mais c'est horrible! On a raconté beaucoup d'histoires d'horreur. Mais là, le fait que ce soit filmé, etc. et que ça puisse nous arriver à tous ce genre de truc, c'est tout simplement horrible. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis terrifié. Dites-le moi en commentaire si vous aussi vous flippez. Histoire que je sois pas le seul parce que là c'est beaucoup trop chaud en fait ce qui est en train de se passer. Comment il est arrivé là? Comment il est rentré dans la maison d'une jeune fille? Je sais même pas quoi dire. J'attends évidemment, s'il vous plaît, vos meilleures théories. À chaque fois, vous me trouvez des théories de fous qui sont grave plausibles. Encore une fois, je compte sur vous et évidemment, vous me connaissez. J'épingle et je like les meilleures théories pour que tout le monde puisse en profiter. Et évidemment, si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends en fait? Si vous voyez dans les commentaires d'ailleurs des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc là, je suis un French garçon, tac tac tac. Je vois un non-abonné dans les commentaires. Ah, tu veux pas t'abonner à la chaîne? Bam! Tu le défonces? Why are you in this house talking through the vent to the girl? Is there something wrong with you? Can you talk, please? I don't know what I'm doing here. Is this your little bed where you've been sleeping? Il a un lit. Wesh! Est-ce que c'est vraiment sérieux là? Ça fait combien de temps que ce malade mental est caché dans cette cave et qu'il observe cette jeune femme? C'est horrible. Allez, moi c'est trop pour moi, c'est ciao. Sir, do you have mental problems? Are you wearing a hospital gown right now? Why are you laughing? What about this is funny? Do you realize you're committing a crime? Quoi? Putain de merde, je viens de remarquer qu'il a une putain de blouse d'hôpital. Donc ça veut dire que ce malade mental est réellement un malade mental, voire un psychopathe qui a des gros problèmes et qui a probablement commis plusieurs crimes auparavant. Voilà, puisqu'il a une blouse d'hôpital psychiatrique et il s'est donc probablement échappé de cet hôpital pour peut-être essayer de tuer, violer Lydia, je sais pas. Et pourquoi il est caché depuis des jours? C'est horrible. Oh putain. Je vous assure mon gang que je rigole mais c'est un rire beaucoup trop nerveux. Si vous kiffez avoir peur sur ce genre de vidéo et que vous voulez que je sorte un épisode 3 des threads horreur qui ont été filmés dans la vraie vie, n'hésite pas à défoncer ce bouton de like et à 18 000 likes, je sors un épisode 3 des threads horreur qui ont été filmés dans la vraie vie. What are you doing? Okay, how about we get you out of the house? Okay, stop it. If you're not going to answer any more questions, then you need to leave. Record him, record him, record him. Le mec est tout simplement en train de prendre la fuite au calme, ils font rien. Mais il va où wesh? Mais attrapez-le. Donc là le mec il part au calme et eux ils font rien, ils le laissent partir tranquillement. Mais c'est quoi ce délire? Mais gros, mais moi je le prends, je le brise, je cherche même pas à comprendre là. Là t'arrives, c'est prêt. Tu l'attrapes à la carotide. Bam. C'est. Oh, je me suis vraiment fait mal. Oh la caméra. Hurry up, go upstairs faster. Come on, dude, he's running. Make sure he leaves, make sure he leaves. Oh, he's gone, he's gone. Okay, let's go check on her, come on. Vous
l'aurez compris, l'homme qui voulait probablement beaucoup de mal à Lydia et qui cherchait à la terroriser, on ne sait pour quelle raison, peut-être lui faire beaucoup de mal, on ne veut pas savoir, finit par s'enfuir. Après cela, évidemment, ils sont allés voir si Lydia allait bien, qu'il ne lui était absolument rien arrivé et qu'elle était en bonne santé. Bref, tout ça pour dire que Lydia va bien et finit donc par partir avec les deux Américains avant que ce psychopathe ne revienne sur les lieux pour peut-être faire son crime avant qu'il soit trop tard ou je ne sais quoi. Après cela, les deux Américains ont envoyé les rushs des caméras de tout ce qui s'était passé, des trucs beaucoup trop horribles, de l'homme qu'ils avaient trouvé, aux autorités compétentes, donc à la police, etc. Lydia n'est plus jamais retournée dans cette maison par peur de revoir ce psychopathe, cet homme qui était caché dans sa maison depuis peut-être plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vu qu'il avait un matelas et qu'il mangeait au calme et tout en la regardant. Évidemment, on ne sait toujours pas ce qu'il voulait, s'il voulait réellement beaucoup de mal, s'il voulait tout simplement l'observer dormir en lui chantant des trucs, en lui disant des mots bizarres là comme on a vu dans les extraits. Bref, c'était une affaire beaucoup trop horrible, mais c'est pas fini. Partez pas parce que ce serait bien dommage pour vous. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette histoire d'horreur pour Halloween? Halloween en reconfinement, je sais, c'est pas du tout drôle. Oui, je sais. J'espère quand même que cette affaire vous aura fait un petit peu froid dans le dos. En tout cas, moi, je vous le dis, je suis en plein tournage, je me chie littéralement dessus. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Je suis allé vérifier 3 fois qu'il y avait personne dans ma salle de bain. J'ai choisi cette histoire, comme je vous l'ai dit, puisqu'elle peut nous arriver à tous, et ça nous est peut-être déjà arrivé qu'on nous observe dormir sans qu'on le sache, puisqu'on dormait, on le voyait pas, et que il y a des psychopathes, des malades mentaux qui peuvent s'incruster aisément dans votre maison, croyez-moi, oui, faites très attention, verrouillez toutes les portes pour que ce genre de truc ne vous arrive jamais. Et c'est des affaires qui sont horribles et j'en ai d'ailleurs plein d'autres. Donc si tu aimes ce genre d'affaires, n'hésite pas encore une fois à lâcher un like. Comme je te l'ai dit, à 18 000 likes, on sort un 3e épisode immédiatement. Il y a les 18 000 likes, ça sort immédiatement. 3e épisode des threads d'horreur filmés dans la vraie vie. Ça va juste être incroyable. L'affaire que j'ai trouvée, elle est juste ouf. Enfin, je vous en dis pas plus, mais très clairement, c'est un cran au-dessus. Et là, on est sur du creepy as fuck. Vous dormirez pas pendant des semaines. Déjà que celle-là, vous allez pas trop dormir, je pense. Et vous allez surtout bien vérifier qu'il y a personne sous votre lit et dans votre chambre avant de vous endormir. Et vous avez bien raison. Est-ce que je vais le faire tous les soirs depuis ce tournage? Oui. Bref, c'était Matador, mes French garçons. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo encore une fois. On a dépassé les 100 000 abonnés. C'est juste un truc de malade mental. Et on va passer comme avant sur du 2 vidéos par semaine avec ce reconfinement. J'espère que vous allez kiffer ça. Ça va juste être fou. La chaîne elle est en train de prendre une ampleur de ouf. Je suis trop content. Vous kiffez les vidéos, je kiffe vous les faire. Je vis un rêve. C'était Matador, mes French garçons. C'était un plaisir comme d'habitude. Ciao.